Ouais, Nahon qui a tué un homme. On le tue, le shor. Combien on le juge? À combien? Le shor. À 23. Pour un shor, Chazak. Be'esrim ou shlosha. Non, le shor, on l'amène au Bedin. Lui-même. Chez Neymar, Ashor Isakel vegam be'alav yumat. Kemitat be'alim kar mitat ashor. Dans le même pasouk, on parle du propriétaire et du shor. De la même manière que l'homme, il est jugé à 23 lorsqu'il s'agit de chiyuv mita. Pareil, le shor, lorsqu'on le tue, il est jugé à 23. Oui, quoi? C'est Xerat HaKatuv. C'est pour ça que l'oiseau qui dit Ashor Isakel vegam be'alav yumat. On a mis dans le même pasouk le shor et l'homme pour nous dire que le shor il est jugé pour être tué comme pour un homme. 23. On va le juger. Ce qui a marqué vegam be'alav yumat, c'est pas qu'on le tue, c'est-à-dire qu'il doit payer. Il perd son shor. C'est ça que ça veut dire. Non, mais il doit être présent. Propriétaire, et s'il amène une preuve qu'il n'a pas tué, des fois. Il a une preuve qu'effectivement, que son shor, il y a 2 témoins, il peut avoir c'est un jugement normal. Il y a 2 témoins qui ont témoigné, voilà, le shor de la taille, il l'a tué. Il dit non, Mapitom. L'homme, il y a 2 autres témoins, il amène, qu'il a tué avant. On a vu tous les cas dans Baba Kama qu'il y a un litige. Il peut avoir un litige. Il peut se défendre à l'aide de. Il faut 23 pour le tuer, leur shor. Pour le juger. Le condamner. Azeev. Ve'ari, ve'adov, ve'anamer, ve'abardelas, ve'anachash, mitatan, be'esrim et shlosha. Pareil, les autres animaux qui tuent. Le loup, le lion, l'ours. Mais pourquoi 23 le nahash, parler avec le nahash. Et pourquoi le shor, on parle? Pourquoi vous n'avez pas posé la question sur le shor? Dès qu'on arrive au nahash, vous dites comment le nahash? On a parlé du shor, du zeev, du hari, du dov, du namer, du bardelas, ve'anachash. Nahash, vous dites comment il va parler? Bardelas. Il y a plusieurs. Il y en a qui disent c'est un bardelas, il y en a qui disent c'est un putois. Non. Comment ils ont traduit là-bas bardelas? Il y a un moment dans Raji qui dit que c'est un putois. C'est putois alors. Non, c'est putois. Putois, ça tue? Ouais. Tov. Non, c'est pas qu'ils vont se défendre, monsieur Cohen. On va pas demander leur avis. C'est pas qu'on les interroge. C'est une Xerat HaKatuv. Il doit être jugé à 23. C'est peut-être légitime défense. Bon. On va voir. Rabbi Eliezer Omer Kol HaKodem le organe Zachar. Rabbi Eliezer, il te dit, il n'y a pas à les juger. Tu trouves un serpent, tu le tues. Tu l'amènes pas au Bedin et le juger, il a tué. Tu le tues, n'attends pas qu'il fasse des catastrophes. Rabbi Akiva Omer Mitatan Be'esrim ou Shlosha. Non, Rabbi Akiva, il te dit qu'il faut les tuer, il faut qu'il y ait 23 pour le tuer. Pour le tuer, d'après Rabbi Akiva, pour le tuer. En danim lo et hashevet. On ne peut pas juger une tribu. Velo et nevi à sheker. Et pas un nevi qui vient sheker, qui vient dire mensonger. Velo et kohen gadol. Et là, alpi bededin shel shivim ve'echad. Si on juge, on va voir dans la Gemara, vous inquiétez pas, là c'est les titres. Là, la Mishnah, c'est les titres. D'accord? Chaque ligne va être expliquée dans la Gemara. On ne juge un shevet, si on doit juger un shevet entier, comme avec Pilegesh Bagiva, on a jugé tout le shevet Binyamin. Quand c'est un shevet entier, ou quand c'est un avi sheker, ou quand c'est le Kohen Gadol, ils doivent être jugés devant le Grand Sanhedrin, 71. Il a l'Ishkat Agazit, exactement. Parce qu'à un moment donné, il a été déplacé que quand il est à la Lishkat Agazit. Comment? Quoi, Pigoul? Non, on le juge. Pour n'importe quel jugement, n'importe quoi qu'on le juge, le Kohen Gadol, il est... C'est le seul à son théorie. C'est comme un roi. Est-ce que le roi il est jugeable? Ok. Ve'en motim le milchemet hareshut. On ne décide pas de sortir en guerre de reshut. D'accord? Et là, al pi bedidin shel shivim ve'echad. Il faut que ça soit la décision du bedin de 71. Pour aller en guerre. Comment? En guerre de reshut. Si c'est milchemet rova de protection, etc., non.
Il n'existe pas Yggdrasil. En mosifin ala ir ve ala azarot ela alpi bededin shel shivim ve'echad. Si on veut étendre la ville, agrandir la ville, ou les hazarot dans le Beth Amikdash, les pièces, les locaux, que d'après le Bedin de 71. En osim sanedrayot la shvatim ela alpi bededin shel shivim ve'echad. Un Bedin de shivim ve'echad, c'est lui qui place des baté dinim Sanhedrim Ktana de 23 dans chaque chevet. Chaque chevet, Shoftim, Beshotrim, Diten Lecha, Bechol Sharecha. Qui est-ce qui les nomme, qui est-ce qui les installe? Le Beddin de 71, c'est lui qui est responsable à placer des baté dinim de 23 dans les villes et dans chaque chevet. Non, 23. Non, 3 ça peut être tout seul. 3 Dayanim d'entre eux, ils n'ont pas besoin d'être nommés. Mais à Sanhedrin, il y a Sanhedrin Gdola et Sanhedrin Ktana. En osim ir anidachat. On ne déclare pas sur une ville qui est ir anidachat. Et là, alpi bedidin shel shivim ve'echad. Ir anidachat, c'est une ville qui a fait avodazara. On ne déclare pas que la ville elle est inadra, qu'on a le droit de la brûler. Les habitants avec les habitants, avec tout ce qu'elle comprend. On brûle tout, pas que les habitants, Rabbi Haïm. C'est les habitants qui ont fait Avodazara. Ah oui, pas les objets. Oui, c'est les habitants qui ont fait Avodazara, pas les objets. L'or et l'argent, tout. Ça a existé ou pas ça? Ça existait ou pas? Jamais. Iran Dachat, si, pourquoi pas? Ça existait? Bien sûr, ça existait. Iran Dachat, ça existait. Iran Dachat, ça a déjà existé. En aussi Iran Dachat Basfar. On ne déclare pas une ville Iran Dachat, même si elle a toutes les conditions pour faire Iran Dachat. Par exemple, elles ont fait Avodazara, tout. Mais s'ils se trouvent à la frontière, ils ont protection. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, Chaz v'Chalila, ça peut permettre aux ennemis de rentrer. Donc les villes frontalières, elles sont Parce que Même s'ils font immunité frontalière. Ça va ou pas, Miko? Immunité frontalière, ça va? Vélo Shalosh, on ne fait pas 3 villes. On ne fait pas 3 villes Irani Dachat. Pas plus que 2. deux, Ça, c'est qu'en Eretz Israël. En Eretz Israël. Aval aussi Machat Oshtaim. 1 ou 2, pas plus. On va voir dans la Gemara. Tu demandes pour un laps de combien de temps? À vie ou Sanhedrin Gdola. Aïta Shel Shivim Ve'echad. On a dit que le Sanhedrin Gdola a été composé de 71 Dayanim. Uktana Shel Esrim ou Shlosha. Qui est-ce qui les nomme? Les juges. Ils sont auto-nommés. Ils ont la smicha. On parle de gens qui ont la smicha. Et comment ils s'associent en 60 euros? Il faut bien que quelqu'un décide. Ouais. Mistama qui est un nasi. Sur le... C'est qui décide. Il y a le roi aussi. Le roi aussi. Il y a des fonctions du roi. On va aller voir aussi les fonctions du roi. Il est nommé par le peuple. Ouais. Oui, mais peut-être c'est lui qui va nommer le. On va voir qui est-ce qui va les nommer. Oui, mais pas à l'époque des. Minaïn et Gdola Shei Shel Shivim Ve'echad. D'où on apprend que le Sanhedrin Gdola est composé de 71. Il y a marqué chez Nehemar Esfali Shivim Ish Midikne Israël ou Moshe al Gabehen. Il y a marqué que Moshe il a demandé qu'on lui réunisse 70 Skenim plus Moshe Rabbeinu, ça fait 71. Rabbi Oda Omer Shivaim. Non, après Rabbi Oda, ils sont 70. Ça ne dérange pas qu'ils soient pères. Ou Minaïn Lektana Shei Shel Esrim Shlosha. D'où on sait que le Sanhedrin Ktana, elle est de 23. Chez Nehemar Veshavtu Ha'eda Ve'etzilu Ha'eda. Le mot Eda veut dire combien? 10. Comme on va voir tout de suite, d'où on sait que le mot Eda c'est 10. Il y a marqué Veshavtu Ha'eda, ça fait 10. Ve'etzilu Ha'eda, 20. Eda Shofetet Ve'eda Matzelet. Arekan Esrim. Il y a une Eda qui juge et l'autre qui contre, qui sauve. Au Minaïn l'Eda Sheya Sarah, d'où on sait que, donc ça fait 20 pour l'instant. Et d'où on sait que la Eda c'est 10. Chez Neymar Admatai la Eda Hara Azot. À propos des Meraglim, Admatai la Eda Hara Azot. Combien ils étaient les Meraglim? mais je sais pas dire s'il y a. Combien ils étaient alors? 12 moins 2. Comment 8? Comment 8? 11 moins Caleb et Yoshua. Vous l'avez pas fait ce matin? Si, mais sans doute. Ah, On n'a pas fait tout. d'accord. Ils étaient 12 les Meraglim. On enlève ceux qui étaient
Les mauvais, il y en avait 10. On enlève Yoshua et Caleb, ça fait 10. Donc on apprend que Eda c'est 10. Yatsu Yoshua et Caleb. Uminayin lavi ot shlosha. D'où on sait qu'il faut ajouter encore 3. On a dit 20. Nous on sait que 23. Mais mashma sheneemar lo tiyah acharei rabim leraot. Shomea ani. שיהיה עמהם לטובה, אם כן למה נאמר אחרי רבים להטות, לא כי אתה ידך לטובה, אתה ידך לרעה. אתה ידך לטובה על פי אחד, אתה ידך לרעה על פי שניים. La Gemara nous dit que lorsque on compare, il faut que pour juger en faveur de la personne qui est jugée, 1, ça suffit. Une différence de 1, ça suffit. D'accord? Ça fait ça. Mais pour les ra'a, pour le condamner, il faut qu'il y ait une différence de 2. Entre ceux qui le disent Zakai et ceux qui le disent Chayav, il faut qu'il y ait une différence de 2. Oui? Quoi? Donc il faut que ce soit 13 contre 10. Après c'est 11 ou alors 13 Il y aura un écart de 2 d'écart donc. Et oui, comment on fait sinon? 20 et 2, ça fait 22. 13 contre 10, alors. Plus les Atot. Pourquoi 13 contre 10? Parce que ça ferait 12 contre 11, on n'aura toujours que 1. Donc non. En bon sens, on en ajoute 2. Ça fait 22. Ça fait 22, ça fait quoi? Ça fait 10 et 12. 10 et 12. 10 et 12. Donc normalement, 22, ça aurait suffi. Ça marche pas. 22 aurait suffi. Mais pourquoi ça marche pour le Ra? 22. Il y a 10 qui dit qu'il est Zakai et 12 qui disent qu'il est Chayav. Pourquoi 23? Normalement, 22 aurait suffi. Atadra Ra al Pishnaim. Ven Bedin Shakul. Mais puisque c'est un nombre qui est pair, Mosifim Alem Odechadare Kan Esrim Shlosha. Normalement, 22 aurait suffi. Pourquoi? Parce qu'il nous en faut 2. 2 de plus par rapport à l'Aïda 2 ou d'écart? 2 d'écart. Et s'il n'y a pas d'écart, si c'est 11 et 12, Ça marche pas. Il n'est pas jugé. 11 qui dit qu'il est Zakai et 12 qui disent qu'il est Chayav, il n'est pas condamné. Comment c'est possible? et alors on l'arrête là, alors on se fait Qu'est-ce qu'ils font alors? Rien, il est Zakai. les écarts quand même. Ah oui, bah, Il est Zakai. S'il y a 11 Zakai. Un écart par rapport au 10? Non. C'était pour composer le Bedin qu'on a dit par rapport au 10. On ajoute encore 2. Mais maintenant qu'on juge, il faut qu'il y ait 2 d'écart. Donc c'est l'argument en vérité, parce qu'ils sont restés à égalité, jamais le Ra n'aurait pu gagner. Là, c'est mieux. Même quand il y a plus de Chayav que de Zakai, il est Zakai. Il y a plus, il y en a 12 qui disent qu'il est Chayav et 11 qui disent qu'il est Zakai. Donc ça marche, oui, ça, vous avez raison. Oui. Il est Zakai. Il n'est pas condamné. D'accord? Par contre, pour le Zakaout, une, ça suffit. D'accord. On apprend des psukim. Comment il y a marqué? Acharei rabim lehatot. Donc, Bidad Arachamim, alors. Il y a marqué Lo tiya acharei rabim leraot. Il y a marqué dans le pasuk Lo tiya acharei rabim leraot. Tu vas pas selon le rov. Quand tu vas pas selon le rov. S'il y a 36-35, il n'y a pas de d'écart. Le Gadol. D'accord? Il faut. Les Zakai, s'il y a 36-35. Et les Zakai, bien sûr. D'accord? Pour les rats. Oui. Vekamaye Bahir. D'accord? Vekamaye Bahir. Vetereouya les Sanhedrin. C'est quoi une ville qui. On place un Sanhedrin? Dans quelle ville? Combien d'habitants il faut qu'il y ait dans la ville pour qu'elle puisse profiter d'un Sanhedrin? Ktana, bien entendu. Sanhedrin Gdola, il y a que Yerushalayim, Mishkat Agazit. D'accord? Il y en a qui demandent à la mairie, on veut un Sanhedrin. Voilà, Modi'in, on veut un Sanhedrin. On peut ou pas? Combien d'habitants il faut? Vekamaye Bahir Vetereouya les Sanhedrin, Mea Ve'esrim. 120 habitants. Vous imaginez, c'est quoi les villes de la. C'est-à-dire que Beit Vegan, c'est un pays. On va illégal, on peut avoir un béton. Mistama 120 au moins. Même à la rue. Hein? Il faut un parmi le 120 hommes. En 100 Mistama, des hommes, Mistama, je sais pas. Hein? C'est pas beaucoup, hein? 120, c'est déjà une ville. Et ce Bedin, il habite sur place? Non. Quoi, non? Le Non. Bedin, il habite Parce sur place. que, on va voir, parce qu'ici, ça doit être. Dans le 5e de la proposition, Rabbi Nechemia Omer, Matay Mushloshim Keneged, Sareh Asarot. Il dit 230,
Saré Asarot. Comme si que chacun des 23, il est responsable sur 10. Il y avait lorsque Moshe Rabbeinu il a nommé des Dayanim, il y avait le plus petit, c'était Saré Asarot. Saré Asarot, Saré Hamishim, Saré Meot. Oui. Donc, si on a une ville, d'après Rabbi Nehemia, une ville de 230 habitants, bon, je vais vérifier. Est-ce que c'est aussi les femmes ou c'est que les hommes? 230, il peut y avoir les 23, chacun il est Saré Asarot. Il n'y a pas un problème de carreau locaux, le fait que ce soit très petit, 23 pour 230, même pour 10, il n'y a pas un problème de carreau. D'accord. On juge, le bonhomme il va peut-être juger sa belle-mère, son beau-fils. Pas obligé, on habite tous dans la même ville. Non. 130, 120 c'est vidu. Hein. C'est pas obligé qu'ils habitent dans la même ville. Quand tu vas avoir l'inauguration de Zat Hashem, il y aura Bon. 620. Omer Tekmara. Ok, maintenant on commence à expliquer Bezrat Hashem la Mishnah ligne par ligne. Alors on a vu le début. C'était quoi? Je prends la première ligne. Dîner mamonot bishlosha, gzelot vachabalot bishlosha. On a dit dîner mamonot, ça a l'air d'être général. Tous les dîners qui sont liés à l'argent. Ensuite tu dis gzelot vachabalot. C'est quoi gzelot? Un vol ou un coup qui a été donné. C'est quoi? C'est de l'argent aussi. Omer Tekmara, atu gzelot vachabalot lav dîner mamonot ninu. Tu m'as dit dîner mamonot bishlosha. Dîner mamonot bishlosha. Oui, ça inclut gzelot vachabalot. C'est quoi gzelot vachabalot? C'est aussi de l'argent. Gzelot, il a volé. Voilà, il va devant le bédine. Bonjour monsieur, un tel il m'a volé. On lui amène les témoins, etc. C'est de l'argent. Chabalot, il a donné un coup. Il doit payer Tsar, Nezek, Chevet, Ripouille, Bochette. Donc c'est de l'argent. Oui ou non? C'est de l'argent tout ça. Alors qu'est-ce que tu dis? Dîner mamonot bishlosha, après tu précises. Omer Takmara Amar Rabbi Abaou, Mahen katane. Il faut mettre 2 points. Mahen dîner mamonot. Il faut dire comme ça la Mishnah. Dîner mamonot bishlosha, 2 points. Maintenant on détaille. C'est clair? Mahen dîner mamonot, gzelot Mais il y a d'autres. vachabalot. Haval odaot. Mais il y a d'autres. Donc, Odaot valvaot lo. aussi c'est de l'argent. Aval odaot valvaot lo. Comment? C'est pas une question. Odaot, non, c'est pas une question. C'est aval odaot valvaot lo. On va voir combien. Odaot, c'est quelqu'un qui reconnaît, il reconnaît qu'il doit. Et alvaot, il a prêté de l'argent. Lo, utsricha de tana dine mamonot ava amina da filu hodaot valvaot tana gzelot vahabalot. Vei tana gzelot vahabalot velo katane dine mamonot ava amina hu adin da filu hodaot valvaot. Vaide katane gzelot vahabalot mishum de ikar shlosha diktive ve gzelot vahabalot ktive gzelot dirti venikra vala bait ela elokim ela elohim chabalot mali chaval begufo mali chaval bemamonot tana mahen dine mamonot gzelot vachabalot aval odot valvaot lo. La Gemara nous dit pourquoi il y a marqué dans la Mishnah et dine mamonot et gzelot vachabalot. Dis-moi tout simplement gzelot vachabalot mishlosha. Gzelot vachabalot, les vols et les coups, c'est jugé à 3. Alors je reprends la Gemara. Deitana dine mamonot, ava mina da filo hodaot valvaot. Si je t'avais enseigné dine mamonot en général, je t'aurais dit même hodaot valvaot, ça se juge à 3. Tana. Qu'est-ce qu'on cherche là? Là, on cherche pourquoi, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah. Rabbi Abaou, il vient d'expliquer la Mishnah. Dine mamonot bishlosha, gzelot vachabalot bishlosha. Il vient nous expliquer que dine mamonot, c'est général. 2 points. C'est quoi dine mamonot? Gzelot vachabalot. Donc pas hodaot et alvaot. Tu les rattaches pas. Pas hodaot valvaot. On va voir pour hodaot valvaot. Mais en tout cas, nous dit la Gemara, gzelot vachabalot, c'est eux qui sont jugés bishlosha. Pourquoi j'ai besoin de marquer dans la pasuk, dans la Mishnah, dîner mamonot, 2 points, gzelot vachabalot. Pourquoi? Tana dîner mamonot. Si je t'avais écrit que dîner mamonot bishlosha, j'aurais dit ava amina da filo hodaot valvaot. J'aurais dit que même
Hodaot ve'alvaot, c'est jugé à 3. Tana Gzelot vachabalot. C'est pour ça que la Mishnah, elle vient te préciser que Gzelot vachabalot. Veitana Gzelot vachabalot, velo katane dine mamonot. Et si je t'avais dit que Gzelot vachabalot, et je t'ai pas dit dine mamonot dans la Mishnah, avamina hu adin da filu hodaot ve'alvaot. J'aurais pu penser que quand je te dis Gzelot vachabalot, ou adin, c'est aussi pour hodaot ve'alvaot. Ah, pourquoi je ne l'ai pas dit? Vaide katane Gzelot vachabalot, pourquoi je ne te l'ai pas dit? Mishum deikar shlosha adektive begzelot vachabalot ktive. Parce que la Torah, lorsqu'elle te parle de 3 dayanim, elle t'a parlé du gzelot vachabalot. Gzelot dirtiv venikrav baal abayit el ha Elohim. C'est combien el ha Elohim? C'est 3 dayanim. D'où on le sait parce qu'il y a marqué, on va voir, il y a marqué 3 fois le mot Elohim. De là on apprend que Elohim venikrav baal abayit el ha Elohim, c'est 3 juges. Ok? Chabalot, mali chaval begufo, mali chaval bemamono. Chabalot, c'est comme Gzelot. C'est quoi? Il a donné un coup. Quelle différence entre lui prendre l'œil ou lui prendre son argent? C'est comme une sorte de Gzela. Donc c'est pour ça que de la même manière que Gzela, c'est devant 3, Chabalot, c'est devant 3. Comme il dit Agmara, mali chaval begufo, mali chaval bemamono. Quelle différence entre lui enlever l'œil ou lui enlever son portefeuille? Il peut retrouver l'œil, s'il a perdu, il a perdu. Encore plus alors encore plus. Tana mahen dine mamonot gzelot vachabalot. Aval, odaot valvaot, lo. C'est pour ça que la Mishnah te dit, c'est quoi dine mamonot qu'on juge à 3 dayanim? Gzelot vachabalot. Par contre, odaot ve'alvaot, les reconnaissances de dette ou l'alva, non. Non, pas encore. Non, mais il n'a pas répondu pourquoi Chabalot c'est cité. Si, on m'a dit. On le déduit de Gazela, c'est pareil, t'as dit. D'accord? Alors pourquoi tu le cites? Non, justement, pour te dire que les Chabalot, la Mishnah, elle est pas, c'est pas comme la Torah où elle te dit le minimum. Elle t'explique d'où je sais que les Chabalot, c'est jugé à 3, je la prends de Gzelot. De la même manière que Gzelot c'est jugé à 3, comme il y a marqué, Venikrav Baal Abayit Ela Elohim, pareil, les Chabalot, ça ressemble, c'est pour ça qu'on l'enseignait. Ou les Ma'i, les Mal de l'Obainan Shlosha, Ve'amar Rabbi Abahu Shnaim Shedanu. La Gemara dit, alors maintenant je ne comprends pas. Et Odaot et Alvaot, à combien ils sont jugés? Ben oui. Combien? Moins, ça n'existe pas. Alors, on va voir d'où on sait que ça n'existe pas 2. On a vu dans la Mishnah. Ça commence par 3. Donc sinon, la Mishnah aurait dit des cas où ça peut être jugé. Alors, on va voir. Ou le maï. Il faut au moins un écart, donc à 2 on peut pas. Ou le maï. Il est madelo bainan shlushlosha. Alors, pourquoi le Tana, il n'a pas mentionné Odod et Alvaot? Si, pour te dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de 3. Ve'amar Rabbi Abahu Shnaim Shedanu Dine Mamonot le Divrei Akol En Dine Emdin. Voilà pourtant Rabbi Abahu lui-même, il dit que si il juge Dine Mamonot à une alva à 2, leur din il tombe à l'eau. Et là, de l'eau bainan mumchim. Alors pourquoi on ne te l'a pas enseigné? Pourquoi on te dit que quand tu as dit Gzelot vachabalot, ça vient exclure Hodaot ve'alvaot, ça vient exclure, c'est pour te dire que Gzelot vachabalot, il y a besoin de mumchim. C'est quoi mumchim? Qui ont eu la smicha. Mais là, pour Odaot ve'alvaot, il n'y a pas besoin. Il y a besoin de 3 aussi, mais n'importe qui. Comment? On va enseigner dans la même Mishnah, c'est pas 3 mots. Comment? On les enseigne pas dans la même Mishnah. On ne l'enseigne pas? Non, ils ne sont pas enseignés dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il est marqué Gzelot vachabalot, ça vient exclure Hodaot ve'alvaot. Ça vient exclure Hodaot ve'alvaot. Pourquoi c'est bizarre? Oui, mais c'est 3, mais la Mishnah elle te parle de Mumchim. Maintenant, on a compris que la Mishnah est marqué Dine Mamonot, Bishlosha. On va voir une autre explication. C'est l'explication de Rabbi Abahu. D'accord? Moi j'aurais pensé que c'était le contraire. L'Alvarat c'est quand même plus technique. C'est des montrés. Non, parce que là, dans Gzelot, il y a besoin de. Il y a le Knas aussi. Il y a le Tashloum et Kefel, il y a le Knas. Et tout ce qui est Knas, il y a besoin de. Alors, Maï Kassavar. I Kassavar Eruv Parashiot Katuv Kaan
liv'e nami mumchin. Eruv parashiot, ça veut dire ce qui a été dit dans Gzelot vachabalot, c'est valable également pour Odaot ve'alvaot. Et alors, on aurait besoin aussi pour Odaot ve'alvaot, on aurait besoin aussi de Mumchim, Elohim, comme il y a marqué. Ve'ikasavar en eruv parashiot katufkan, shlosha lamali. Si tu dis non, ça ne se rapporte pas à Elohim, ça ne se rapporte pas sur Odaot ve'alvaot, alors Bichlal qui te dit qu'il y a besoin de 3. Le olam kasavar eruv parashiot katufkan. Ou bedin ou delivae nami mumchim. Il y a eruv parashiot, ça veut dire Elohim, il se rapporte également sur Odaot ve'alvaot, qui a besoin de 3 mumchim. Alors pourquoi tu dis dans la Mishnah qu'il n'y a pas besoin? Ve'ay delo bainan mumchim mishum de Rabbi Hanina. Pourquoi il n'y a pas besoin de mumchim par rapport à ce qu'a dit Rabbi Hanina? Damar Rabbi Hanina, dvar Torah echad dine mamonot ve'echad dine nefashot bedrisha uvachakira. Sheneemar mishpat echad yeh lachem. Umatam amru dine mamonot lo bainan drisha vachakira. Kede shelo tinol deled bifne lovin. Il y a Rabbi Hanina qui nous dit, normalement, et dans dîner nefashot, quand on doit juger une personne qui a tué, et dans dîner mamonot, il faut faire drisha vachakira. C'est quoi drisha vachakira? Lui poser toute une série de questions qu'on verra. D'accord? Toute une série de questions. C'est pas tout le Sanhedrin. C'est pas tout le Sanhedrin sont mumchim. Non. Sanhedrin, oui. Mais pas Beddin. Là, on parle de Beddin de 3, pas Sanhedrin. On a dit Sanhedrin, c'est 71 et 23. Beddin, c'est 3. D'accord? Pas obligé qu'il soit mumchim. La Gemara dit Behemet minatora, il y a besoin d'être mumchim. D'accord? Mais de la même manière que Rabbi Hanina nous a enseigné qu'il n'y a pas besoin de drisha vachakira pour dîner mamonot, il n'y a pas besoin de drisha vachakira. Bien que la Torah demande de faire drisha vachakira, de questionner les témoins. Mais les chachamim, ils disent, on enlève la drisha vachakira pour dîner mamonot. Pourquoi on enlève? Shelo linol deled bifne lovin. Pour ne pas compliquer le fait de prêter. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit le malveille? On lui dit de prêter de l'argent. Après, le jour où il va vouloir récupérer son argent, il va amener 2 témoins. D'accord? Les 2 témoins qui ont vu. Parce que l'autre, imagine-toi que l'autre, il nie. Non, je t'ai remboursé. Non, tu ne m'as pas prêté. Sous ce genre de cas, on va au Bédine. D'accord? Il amène les 2 témoins qui ont vu. Le Bédine commence à leur poser des questions. Où c'était, comment il était habillé, tout ce genre de questions. Les Bédine, il dit, je ne connais pas. Il dit, ah, tu ne connais pas, tu ne te rappelles plus. Va-t'en. Alors les gens disent on va pas prêter. C'est comme ça, je me rappelle la dernière fois j'étais au Bédine, ils n'ont pas accepté les. Donc Drisha Vachakira a été annulé. Pareil, là, pour la même raison, pour pouvoir faciliter les prêts, on a annulé le din de Mumchin. Il n'y a pas besoin de Mumchin pour juger Mamonot. On peut faire avec ce qu'on appelle Ediotot, même qu'il n'est pas Samour. C'est encore mieux. Mais on n'a pas besoin que pour Gzelot Vachabalot. Ok, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.